tout d'abord, c'est le prix d'Amérique remporté par Ridley Express et surtout la joie de Timo Nurmos qui a remonté quasiment 250 mètres de ligne droite, vraiment euphorique et qui a partagé sa joie en communion avec le public. C'était vraiment un moment fort à vivre de l'intérieur. Et l'autre moment fort, c'est Frankie Dettori avec Enable, juste d'être sur la piste à côté du cheval et à côté de Frankie Dettori et juste d'ambiancer le public, de voir toute la tribune se lever pour applaudir Frankie Dettori. C'est vraiment deux moments qui m'ont marqué sur cette année. C'est pas les moments sportifs les plus originaux, mais vraiment les plus poignants, au moins à vivre de l'intérieur. Mon meilleur souvenir sera Enable, parce qu'il y avait beaucoup de doutes cette saison, savoir si elle allait toujours être en piste, toujours être aussi bonne avec ses problèmes de santé. Et finalement, elle a fait le doublé dans l'Arc de Triomphe. Et puis derrière, elle a réalisé l'exploit avec la Breeders' Cup. C'est la deuxième victoire de Enable dans l'Arc après une préparation totalement ahurissante. On n'avait jamais vu ça, une grande absence. Et puis le succès, le record de Frankie Dettori. Moi, je suis un grand fan de Franco Dettori. Je pense que je ne suis pas le seul. Voilà, pour cette année 2018, je pense que c'est vraiment l'événement qui m'aura le plus marqué. Mon meilleur souvenir de l'année 2018, je pense que c'est d'avoir suivi Enable à la Breeders' Cup à Churchill Downs aux États-Unis. C'était un grand événement, un moment historique et beaucoup de chance d'y être. Quand je touche un gagnant à 28 contre 1, évidemment, on parle aux parieurs. Là, Sharon Gar, qu'on avait annoncé depuis longtemps, personne n'avait joué 28 contre 1, c'était magnifique. Non, mais sportivement, sinon, l'éclair de classe, de Sea of Class, je pense que 99% des gens qui aiment le plat ont vu ça. Face à Enable, c'était absolument fantastique. Dans l'Arc de Triomphe. Je dirais que la victoire d'Enable a été évidemment le grand moment de l'année au galop et j'espère que la reine sera une nouvelle fois présente l'année prochaine pour nous prouver sa classe. Mon souvenir de 2018, c'est la victoire de Fado Duchesne à Caen, dans le Saint-Léger des Trotteurs, c'était au mois de mai. Ce jour-là, tous les parieurs avaient jeté leur ticket après le départ parce qu'il avait perdu 100 mètres au départ après une faute. Et puis finalement, il a traversé le peloton pour venir gagner. C'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est dit, celui-là, c'est un crack. Personnellement, mon meilleur souvenir de l'année 2018 restera la victoire de De Boncoeur dans la grande course de haie d'Auteuil. Formidable De Boncoeur, sur laquelle on avait des doutes concernant l'aptitude à la longue distance de 5100 mètres. Mais ce jour-là, ce jour du mois de mai, elle a démontré à tout le monde, y compris à l'Europe entière, qu'elle était bien la meilleure en France et peut-être même la meilleure en Europe. Mon meilleur souvenir 2018, c'était De Boncoeur dans la grande course de haie d'Auteuil. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle venait de se faire battre juste à sa course précédente dans le Léo Rambo par Alex de la Redia. Son jockey habituel, Thomas Guéguin, venait de tomber dans le Grand Steeplechase. J'étais présente sur l'hippodrome, il y avait une ambiance assez pesante. Et de là, c'est Kevin Nabet qui l'a remplacé, il l'a monté à la perfection. La jument s'est envolée dans la phase finale, elle a avalé tout le monde comme elle sait faire. Elle découvrait pour la première fois la distance, ça lui a posé aucun problème et j'ai hâte de la revoir en 2019. Ce que je vais retenir de l'année 2018, c'est une décision institutionnelle pas très amusante, c'est la fermeture de l'hippodrome de Maison Lafitte. D'une part parce que je suis mansonien et que je sais à quel point l'hippodrome est comme le château, l'âme de cette ville. Et d'autre part parce que c'est un signal fort dans le monde des courses, un des signaux les plus violents que j'ai eu dans ma carrière de journaliste. Mon souvenir 2018, c'est incontestablement la victoire de Berjou dans le quintet de Cannes-sur-Mer réservé aux 4 ans, le quintet du 17 décembre. Les plus belles courses sont celles qu'on touche et je l'ai touché. Alors l'un de mes bons souvenirs de l'année 2018, c'était en fait fin 2017, quand Ridley Express est venu courir le prix Ténor de Beaune. C'était la première fois qu'on le voyait sur la grande piste. Et il a été hyper séduisant et on connaît la suite. Et vraiment, j'en garde un souvenir incroyable parce que j'avais eu le sentiment ce jour-là, le jour du prix Ténor de Beaune, de voir un cheval qui sortait vraiment de l'ordinaire. Ce que j'ai adoré en 2018, c'est qu'on a vibré dans toutes les disciplines. D'abord au trot, avec cette bataille pratiquement jusqu'à la fin pour le Sulky d'Or entre Johan Le Bourgeois et Jean-Michel Bazir. Vraiment, ça a rehaussé ce 20e Sulky d'Or de Jean-Michel Bazir. Idem en plat avec Soumillon Boudot, ça a été extrême et ça a été une lutte de tous les instants, ça a été super kiffant. Bravo Soumillon pour cette 10e cravache d'or. Et puis en obstacle, là c'était la bataille des entraîneurs entre Guillaume Macaire et François Nicole et là aussi on s'est régalé. Donc bref, dans toutes les disciplines, on a eu du suspense et puis de l'intensité et une vraie bataille au sommet. C'est la réussite de Charlie Appleby, ça avait commencé en fanfare dans la Dubai World Cup au mois de mars, ça a continué au printemps dans le Derby d'Epsom et puis ça s'est terminé dans la Melbourne Cup avec une victoire assez incroyable. On ne peut que le féliciter, lui tirer notre chapeau, il n'a pas besoin de ça. Mais en tous les cas, c'est un gars bien et ça fait plaisir de voir des gens comme ça gagner de si grandes courses. Et pourvu que ça continue. Pour lui, c'est tout le mal qu'on lui souhaite.
pour 2019. C'est pas un très bon souvenir, c'est un Elite Loop un peu raté pour moi. Tous ces retards au départ, un Bold Eagle qui est pas dans son assiette, un règlement suédois appliqué de façon tatillonne alors qu'il est déjà extrêmement tatillon. Voilà, je trouve qu'on s'est un peu planté sur l'Elite Loop et j'espère qu'en 2019 on aura un Elite Loop sans Bold Eagle mais avec un peu plus de précision et que le sport reviendra sur le devant de la scène. Le souvenir pour moi 2018, ce sera le retour victorieux sur l'hippodrome d'Auteuil de Storm of Saint-Ly. Storm of Saint-Ly qui n'avait plus couru depuis 1 an et demi. On sait tous les soucis qu'il a eu, notamment des choses assez atypiques comme un cancer qu'il a dû soigner. Il est revenu à la compétition et il a gagné sur le steeple d'Auteuil. Et ce qui est le plus beau, c'est de voir un cheval d'obstacle qui n'a rien perdu de son talent. Alors le bon souvenir pour moi de cette année, c'est le grand steeple avec la victoire d'On The Go qui est venu battre Perfect Impulse dans les tout derniers mètres. J'ai adoré ce match et c'était en plus la 3e victoire consécutive de James Reveley dans cette grande épreuve. J'espère qu'il pourra être au départ de l'édition 2019. Le sport, ce sont des luttes. Et moi, ce que j'ai préféré en 2018, ce sont les luttes intenses. On voit des images de ralenti qui sont magnifiques à la loupe. Bold Eagle et Radley Express, par exemple, au prix d'Amérique. Enable, là, qui juste à la fin arrive à arracher la victoire dans l'arc. Évidemment, On The Go. Et dans le grand steeple aussi, qui gagne d'un tout petit nez. Voilà, c'est dans tous les sports, les courses hippiques bien sûr, mais aussi tous les autres. Quand il y a des luttes comme ça, d'homme à homme ou de chevaux à chevaux dans les courses, c'est juste magnifique. Voilà. C'est sans aucun doute les adieux de Jacques Ricou par une victoire le 30 novembre à Auteuil. En plus, ce jour-là, il a monté une course d'attente de rêve. Et puis, je crois que meilleur romancier n'aurait pas pu inventer une histoire pareille. Monter pour Guillaume Macaire, terminer sa carrière sur une victoire du rêve, quoi. Et mention spéciale à Christophe Lemaire. Avec sa course au record au Japon, il est en train de réaliser quelque chose de fou.